Hello, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène voir des ruines d'un château fort de 1230. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Même moi j'étais pas prêt. Vous voulez voir ça? Bah disons qu'on se voit tout de suite après l'intro. Let's go! Là je me trouve sur le passage obligé, donc l'entrée du fort, donc l'entrée du château. On voit bien ici en contrebas la douve, la douve, et également ici l'autre côté. Puis ce qui est beau, c'est qu'on voit encore des ruines, on voit encore le mur en fait, chaque côté. Là on le distingue un peu moins, mais on arrive à l'imaginer. Là on voit bien au sol ces amas de pierre. À l'époque ça formait bien sûr tout le tour du château, toute la protection extérieure du château. Et en bas on voit la douve. Et ici en bas il y a une falaise de plusieurs mètres. Donc ici je me trouve dans le château. À l'époque c'était tout fortifié, donc tout autour. Là-bas on voit encore un mur. Donc en super bon état. On va essayer de s'approcher un peu plus pour que vous vous rendiez compte. Mais c'était vraiment un château. Château fort, château fortifié. Je vous raconterai l'histoire un peu plus haut. Allez, là on voit encore un mur. Ici je me trouve souvent dans une pièce ou dans un endroit où il y avait un canon à l'époque. On voit qu'il y a la même chose ici de l'autre côté. On voit qu'ici il y avait une sorte de pièce. Regardez, on voit le mur qui est ici, qui venait là. Ah, c'est assez fou, franchement c'est assez dingue de voir qu'il y a encore des vestiges de châteaux forts qui datent du 12e siècle je crois. Je ne sais pas sur ce que je vous dis, je vous raconterai un peu l'histoire un peu plus haut vers la grande tour. Parce qu'il reste une tour, donc c'est assez fou quoi. Regardez-moi ce magnifique pan de mur qui est encore debout. C'est juste impressionnant quoi. Regardez ça, c'est fou. Allez, on voit encore vraiment le mur d'époque qui date. Regardez-moi cette magnifique tour qui se dresse devant moi. Donc là on voit bien qu'il y a une sorte de pièce. Ici. La même chose là, regardez-moi ça. Wow, c'est fou. Donc là on voit bien qu'il y a des pièces qui sont un peu dispatchées partout. Ici également, on voit qu'il y a une sorte de pièce du château. Donc cette tour est protégée. Elle est protégée par ici des monuments historiques de France. Mais elle est magnifique. Je me trouve au château de Montferrand. Montferrand, maintenant c'est un village, mais à l'époque c'était une cité médiévale. Un château. Ce château perché à une altitude de 354 mètres, qui domine le Doubs avec une falaise de 120 mètres de haut, comme vous avez pu le constater. Mais ce qui est impressionnant, c'est cette tour derrière moi. Cette tour est classée monument historique depuis 1926. Cette forteresse a été détruite pendant la guerre de 10 ans. Elle a été construite en 1230 grâce à Jean II de Montferrand et à son fils Guillaume.
Et il faisait partie de plusieurs groupes de forteresses dans la région. Il y a également deux parties, deux grosses familles. La famille de Sicon. Sicon est un village créé au XIe siècle dans la région. Mais Jean II de Montferrand est à l'origine de la construction de châteaux. Il était le fils de Jean de Sicon. Donc c'est lié les familles. Jean de Sicon de Montferrand, il a également créé l'hôpital Saint-Esprit de Besançon, qui est actuellement maintenant détruite. Mais Jean II meurt en 1207. Donc ce sera son fils qui finira la construction de château et qui y vivra pendant plusieurs années. Cette tour est assez dingue, franchement, magnifique. Je me trouve petit comme à côté. C'est magnifique, franchement, ça vaut vraiment la peine. Et puis on peut aller dedans, on va aller jeter un œil à l'intérieur. Waouh! Regardez-moi ça. Regardez qu'on essaye de faire des échelles pour pouvoir monter. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait, ça devait vraiment être des étages et il y avait sûrement la seigneurie qui vivait ici dedans. Donc c'est ça qui est assez fou. Il faut savoir que je suis dans un château qui date de 1230. Cette tour date de 1230. Ces pierres datent de 1230. C'est quand même fou, quoi. Donc là on voit, on va essayer de faire le tour. Regardez-moi. La profondeur, je pense qu'à l'époque, on voit pas bien, mais cette profondeur, je pense qu'à l'époque c'est encore plus profond que ça. Puis là on s'aperçoit qu'il y avait également une porte, mais la porte était murée depuis l'intérieur. Je pense qu'également cette tour qui est derrière moi était la place haute du château. Donc c'était soit la tour réellement une tour de garde pour en haut. Et ici, regardez-moi ça. Regardez comme c'est magnifique. Il y a les fenêtres qui existent. Franchement c'est fou, genre rien. Là je dois être au plus haut du château. Voilà ce qui dominait. Toute une place forte ici autour. Voilà le village de Montferrand-le-Château. Et là on voit la tour qui dépasse de la forêt, c'est assez fou. Et là je suis sur un mur. Regardez l'épaisseur du mur de l'époque. C'est fou ce qu'ils construisaient. En 1230 ils n'avaient quand même pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui est fou, c'est se dire que... Ouais c'est fou, c'est fou. Je me trouvais dans un passage, je sais pas, c'est peut-être une salle, une grande salle. Ces deux amas de pierre ici, c'est intéressant.
là, je me trouve vraiment dans le château. Regardez-moi comme c'est fou. Waouh! C'est magnifique. Sûrement une signification, ça doit être sûrement une pierre, une borne. On voit qu'elles sont des pavés incrustés dedans. Donc là on voit encore qu'il y a une sorte de pièce également. Marrant, pas tout vu quoi. Donc là je suis dans les douves. Donc on voit bien le mur ici, le mur de fortification qui faisait tout le tour du château. Ça protégeait vraiment le château. C'est fou, hein. Comme la forêt elle a pris le dessus, c'est incroyable. Et là on voit toujours ces amas de pierre. Je pense que ces amas de pierre c'était vraiment en fait des habitations qu'il y avait dans le château. C'est assez dingue. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines pierres du château ont servi à la construction de l'église de Montferrand-le-Château. Donc le village qui était construit après le village fortifié de Montferrand-le-Château, bah, l'église a des pierres d'un château fort. Voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'ai terminé mon spot. Donc les ruines d'un château fort, les ruines du château de Montferrand. Donc c'est un truc de fou, c'est un château qui est juste incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça fait plaisir. Partagez le contenu si vous a plu, commentez si vous avez des questions. Mais franchement, qu'est-ce qui vaut mieux qu'aller visiter ce genre de château, des trucs du patrimoine. Donc là, c'était le château de Montferrand, donc à côté du village de Montferrand, non loin de Besançon. Ce château il est protégé, donc n'allez pas le détériorer si vous connaissez ce lieu. N'allez pas le détériorer, franchement gardez-le comme il est, c'est juste trop beau. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.